peut revenir au Iceman et faire un retour sur les expressions qu'il utilise et clarifier les liens avec la dichotomie, le portrait un peu caricatural que j'ai présenté entre philosophie et culture orientale et de l'autre, culture occidentale et science. On peut donc facilement faire des liens entre le concept de Wu-Wei qu'on vient de voir et les diverses expressions que Wim emploie comme feeling is understanding, follow the breath et the call is merciless but righteous. On peut voir le concept de Wu-Wei à l'intérieur de ces expressions, car par exemple, au moment où Wim emploie feeling is understanding, il fait référence à ce vécu, à cette expérience qui nous permet de connaître. En philosophie, il existe une branche qui s'appelle l'épistémologie, qui est relatif à un ensemble de questions qui entourent la connaissance. Comment connaît-on? Par quels moyens peut-on connaître? Qu'est-ce que la connaissance? Et plusieurs autres. Donc, que ce soit avec le Wu-Wei ou avec l'expression dont je viens de faire mention, on fait référence à une manière de connaître qui est intimement liée à la subjectivité, au ressenti personnel, par opposition à une connaissance qui ne relève pas du ressenti ou d'expériences particulières. Comme par exemple, le Québec est une province du Canada. Ce genre de connaissance ne relève aucunement d'une expérience subjective. C'est tout simplement, on pourrait dire, une connaissance objective du monde qui ne relève pas du tout de mon ressenti personnel. Donc, feeling is understanding ou ressentir, c'est comprendre un peu à la même manière du Wu-Wei. On peut expliquer qu'est-ce que le Wu-Wei, qu'est-ce que représente cette façon d'agir avec aisance, avec facilité. Mais peu importe la description qu'on peut en faire, peu importe les précisions qu'on peut amener, une personne n'ayant jamais eu ce vécu particulier pourra difficilement comprendre totalement qu'est-ce que le Wu-Wei ou qu'est-ce que telle ou telle expérience. Je dis pas totalement parce que de donner des descriptions, de mettre des mots sur une expérience permet de connaître et de faire connaître une expérience. Il en demeure pas moins que sans le ressenti, sans l'expérience, la connaissance reste incomplète. Quand Wim utilise l'expression « feeling is understanding » ou « ressentir c'est comprendre », c'est souvent pour parler de sa méthode. On peut expliquer la méthode de Wim Hof, on peut parler d'exposition au froid, de la respiration, mais la chose qui importe le plus pour Wim, c'est vraiment de la faire vivre et de ressentir les bénéfices possibles. Enfin, Wim est assez proche de Chuang-Tzu, au sens qu'il valorise la même manière de connaître par opposition à celle de Confucius. La prochaine expression, follow the breath, c'est une référence à la respiration, à une aptitude qu'on peut développer en pratiquant le breathwork ou les méthodes de respiration, une aptitude à suivre le souffle, au sens où on arrive à trouver une cadence avec laquelle on est confortable, avec laquelle on peut suivre le courant, le flow, si je peux dire, nous permettant de nous détendre, soit de nous énergiser, ou tout simplement pour nous faire sentir bien. Donc encore une fois, suivre le souffle revient un peu à adopter l'attitude du Wu-Wei, nous permettant de suivre le courant du ruisseau du Dao, comme dans l'analogie que nous avons présentée précédemment. La troisième expression du présent tableau, « The cold is merciless but righteous », fait référence à la sensation extrême que l'on peut ressentir lorsqu'on est confronté au froid. Le froid extrême nous saisit, c'est impossible de l'ignorer. Pour Wim Hof, l'exposition au froid a comme fonction de nous ramener au Dao, de nous recentrer sur soi-même, de mettre de côté toutes les distractions. Mais c'est une expérience qui nécessairement doit s'apprivoiser, parce que de manière instinctive, s'exposer à des froids extrêmes ne fait que susciter un instinct de survie et la panique. Mais d'un autre côté, être en mesure de d'apprivoiser cette exposition au froid, nous donne un outil important pour réduire ou contraindre la portée de notre attention. En d'autres mots, accueillir le froid extrême, c'est du même coup faire le vide, ou favoriser une situation dans laquelle nous sommes seuls avec le froid. Les expressions du deuxième tableau avaient pour but d'exhiber un peu les caractéristiques relatives à l'influence occidentale, scientifique, qui, je le rappelle, est caricaturale, mais utile pour rendre accessible à un plus large public mes explications. Dans Deep in the Physiology et dans It's Chemistry, on voit clairement ici un vocabulaire de référence scientifique. Un type de vocabulaire qu'on ne serait pas porté à attribuer à un personnage aux allures de gourou.
on s'attendrait beaucoup plus à un vocable de type ésotérique. Ça demeure que plus on s'intéresse à Wim, plus on connaît le personnage, plus on comprend qu'il accorde une importance à la science et l'éclairage qu'elle peut fournir par rapport à sa méthode. Les expressions qu'il utilise comme deep in the physiology and its chemistry, c'est le vocabulaire qu'il utilise souvent pour faire des liens avec les recherches qui ont été faites sur sa méthode et sur lui. Des recherches et études qui ont montré les réactions physiques ou chimiques à l'intérieur du corps humain. Pour être plus précis, on peut donner entre autres l'exemple de la production d'adrénaline lorsque la méthode Wim Hof est employée. L'hyperventilation stimule le système nerveux central, le système sympathique, produisant ainsi une chaîne de réactions physiologiques, chimiques, dont la production d'adrénaline, ayant des effets positifs sur la réponse immunitaire. Les expressions du troisième tableau font écho à la liberté ou le libre arbitre chez l'être humain, la capacité d'orienter et de décider pour sa propre vie. Une des prétentions de la méthode de Wim Hof est de donner un pouvoir à l'individu, un pouvoir de prendre sa santé en main, de prendre sa vie en main. Philosophiquement parlant, on peut voir ici l'expression de la liberté. Si la méthode de Wim Hof représente un outil pour prendre en main ma santé et je décide librement de la prendre en main, alors au diable le destin, fuck fate, et je me souhaite le bonheur, la force et la santé. Concevoir la méthode Wim Hof de cette manière, c'est un peu exprimer sa volonté de ne pas se soumettre à un certain destin, c'est faire volte-face à ce qu'on appelle en philosophie une position déterministe. On peut faire un certain parallèle avec cette expression de liberté, avec l'analogie de la rivière, du Dao, du poisson ou des poissons qui représentent l'être humain, au sens où le poisson qui est dans le mouvement de la rivière a du moins la capacité, la possibilité de naviguer tout en suivant le courant du Dao. On pourrait très bien problématiser la chose d'un point de vue philosophique, d'une sorte de position mitoyenne entre déterminisme et libre arbitre, au sens où, entre deux extrêmes, qui seraient d'un côté une liberté totale et pure, et de l'autre un déterminisme dur, il est possible de concilier un peu les deux positions, d'avoir une position mitoyenne, de dire par exemple, un peu comme un poisson dans l'eau, l'être humain peut, tout en suivant le courant du Dao, avoir un espace de liberté. Il existe des contraintes, les contraintes du ruisseau par exemple, la force de son courant, mais il n'en demeure pas moins qu'il existe un espace pour naviguer, un espace dans lequel on peut revendiquer sa liberté, sans que ce genre d'idée soit réellement théorisé par Wim Hof. Comme j'ai dit, Wim Hof n'est pas un intellectuel, n'est pas un philosophe. On peut pour le moins se soumettre à l'exercice que je viens de réaliser, montrer quel genre de signification elle peut prendre d'un point de vue philosophique et faire des liens avec des concepts et sagesse de la philosophie taoïste. Je vais conclure cette capsule avec une note relativement personnelle, un peu comme je l'ai commencé, et dire que j'ai définitivement trouvé chez Wim Hof et dans ses pratiques des outils qui me sont très chers. Je pratique quotidiennement la méthode de Wim Hof depuis environ maintenant 3 ans. Je crois que ça contribue de manière importante au développement d'un sentiment de contrôle et d'emprise sur ma vie. Je crois que je serais prêt à encourager à peu près n'importe qui à explorer les outils que propose Wim Hof. Je pense qu'on peut les adapter à tout genre de personnes, tout genre d'individus, tout en respectant nos capacités. Je vais donc vous laisser sur ces paroles de Wim Hof. All the love, all the power, happiness, strength and health. Ok, moi c'est clair, je m'en vais me pitcher dans la neige. Tiens-tu, grosse voix? Ouais, certain, petite voix. Ok, je vous rejoins à l'instant. Je vais juste faire une séance de respiration Wim Hof, puis je suis avec vous autres.